À première vue, on dirait une scène des années 20. Mais non, nous sommes bien en 2022. Comme ça vous va? Dans les rues de Belle-Île-en-Mer, un peintre en lettres trace à la main les enseignes des magasins. Dans une main, il tient sa palette et une canne sur laquelle il s'appuie pour que le trait soit franc. Quand tu fais tes premières devantures et que tu es vraiment tout seul face au mur, c'est impressionnant en fait, quoi. C'est quand même grand et puis faut pas se louper. Tu fais ça pour un commerce, c'est pour son image. Tu te dois de faire un beau travail, quoi, propre. Et en plus, tout le monde te regarde, la pression. Tristan exerce un métier oublié. La silhouette du peintre en lettres a disparu des rues avec l'invention des imprimantes et des enseignes plastiques. Mon père est peintre en lettres et j'apprécie le travail très précis. J'ai l'impression qu'il n'a pas pré-tracé ce qu'il est en train de faire. 2 jours de chantier pour lesquels la boulangère a déboursé 2 000 €. Je pense que demain, en milieu d'après-midi, j'aurai terminé, quoi. C'est 3 fois plus cher qu'un autocollant. On a ouvert il y a 6 ans et on a fait faire donc les écritures avec des autocollants. Et là, on voit que ça tient pas dans le temps et que c'est moins joli. Ça va? Moustache, bretelles et Citroën Arcadiane, avec son nom bien sûr peint dessus. Ça m'inspire le cerveau. Tristan surfe sur la tendance du vintage. Il s'est lancé il y a 3 ans dans sa Bretagne natale, sans aucun diplôme. Il n'y a plus d'école. Il y avait un CAP peintre en lettres à l'époque, mais ça n'existe plus. Et pourtant, il y a de la demande. Le peintre en lettres enchaîne les chantiers, en moyenne 8 par mois. Faisons un peu le tour. C'est moi qui ai fait ça, peint à la main. Ça également, c'est moi. Là, c'est moi aussi, c'est peint à la main. Ça, c'est fait à la main, mais c'est pas moi. Et du coup, là, une enseigne dont je suis pas peu fier, réalisée dernièrement, celle de mon école primaire de l'époque. Petite boucle bouclée, mais sans s'arrêter là non plus. Il y a encore d'autres choses à faire. En France, ils sont aujourd'hui une 60aine à se partager le marché, dont une 15aine à Paris. Et ça marche tellement bien dans la capitale qu'une boutique de peinture en lettres avec pignon sur rue vient d'ouvrir. Faites au mieux pour que ça soit parallèle, non? Les tranches. Avant, on faisait beaucoup les boulangeries. Enfin, c'était pareil, c'était des glaces comme ça qu'ils faisaient. Mais bon, les fournisseurs, au fur et à mesure, ils ont fermé, quoi. Maintenant, c'est bien qu'eux, ils reprennent, quoi. Parce que c'était des trucs, on met ça dure 50 ans, ça bouge pas. La qualité de maintenant, c'est plus comme avant, hein. Louis et Étienne commencent la plupart de leurs ouvrages par des dessins à la main. Ils cherchent la bonne lettre, celle qui fera passer le message commercial de leurs clients de manière subliminale. Il veut quand même rester dans les codes de la boucherie traditionnelle. Donc là, j'ai choisi une typographie qui est direct issue des années 30, avec des empattements, avec des terminaisons de lettres un petit peu pointues. Le but, c'est que là, les gens, inconsciemment, ils se disent que c'est une boucherie un peu d'antan et que du coup, ils soient amenés à consommer, puisque c'est quand même le but, c'est que ce boucher-là, il fonctionne. Prestige parisien oblige. Je vais pas m'écrire. Le style des commandes ici n'est pas tout à fait le même qu'à Belle-Île. Ça, c'est une dorure qu'on a faite pour un restaurant qui est voisin de nous. Et c'est un autre restaurant qui l'emploie aujourd'hui. Sous une feuille d'or, Étienne va découvrir un lettrage qu'il a élaboré subtilement, en dégradé de l'or blanc à l'or jaune. Les réactions des passants, en revanche, sont les mêmes. On a beaucoup les blagues sur les fautes d'orthographe, sur le fait qu'il ne faut pas trembler, pas bouger. Le ticket moyen pour une dorure de ce type est de 1 000 €. Wow. Mais ça fait de l'effet. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont un peu faites rapidement ou avec des matériaux qui ne sont pas forcément très nobles. Et nous, si on peut participer à embellir la rue, au moins notre quartier, c'est vrai que c'est un peu notre mission, quoi. Et c'est certain, maintenant que vous connaissez ce métier, vous ne regarderez plus jamais les enseignes de votre quartier de la même façon.